Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'été 2022. Donc on va voir qu'est-ce que l'oracle de l'amour vous préconise pour cet été. Quoi que tu vives, au moment où tu le vis, tu as en toi l'amour comme ressource pour t'accompagner. Donc, moi, ce que je ressens, qu'il y ait les bons ou les mauvais mouvements, en fait, l'amour, surtout, c'est l'amour que vous portez à l'autre. Même si des fois, il peut vous énerver, n'oubliez pas cet amour qui va vous permettre de transcender, d'aller au-delà, d'aller... voilà, parce que dans les moments faciles, c'est plutôt... Il n'y a pas à se poser trop de questions. Mais dans les moments un petit peu plus délicats, n'oubliez pas cet amour qui est le vôtre, l'amour que vous incarnez, que vous portez pour la personne, ou l'amour
que vous avez envie de donner l'amour qui est le vôtre. Hein. N'oubliez pas que c'est votre plus grande force qui permet de transformer, de transcender ou de voir les choses sous un angle plus doux et qui permet d'être plus en harmonie. Donc on va voir, vous, dans quel état d'esprit. Avec l'as d'épée. Justement, hein, ce que je vois, c'est surtout cet œil, là vous êtes lucide, il y a quand même, je pense, et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas oublier l'amour que vous portez, il y a peut-être des choses que vous allez voir, hein, avec cette épée aussi quand même qui tranche un petit peu, hein, quand même. Il y a quand même, je dirais, des petits détails, vous allez prendre, et je vois que c'est surtout dans les petits détails, il y a des petites choses qui vous exaspère, que vous avez peut-être pas forcément bien vu, mais vous allez avoir un petit côté, entre guillemets, hein, sans jugement aucun, mais un petit peu pinailleur. Voilà. Les petites choses, là, vous êtes bien à noter toutes les petites choses. Il y a une envie aussi peut-être de remettre les choses sur des rails différents, en tous les cas, et du coup à noter un petit peu tout ce qui vous dérange, un petit peu ce que je ressens. Une forme de regard un petit peu moins avec des lunettes roses. Bon, attention non plus pas tomber dans trop critique. En face de vous, avec le 2 d'épée. Donc effectivement, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est dans une hésitation, il y a quelqu'un qui est un petit peu tiraillé, peut-être aussi quelqu'un qui est, hein, vous êtes peut-être confronté pour certains à une forme de triangulaire et quelqu'un qui a du mal à faire le choix, hein, à prendre une décision. Et ça commence un petit peu à vous courir sur le haricot. Hein. Là, vous prenez vraiment la mesure, vous réalisez certaines choses. Je vois surtout que c'est un regard, même s'il est neuf, c'est un as, mais c'est un regard neuf sur les événements passés que vous n'avez peut-être pas réalisés. Hein, c'est ce que je ressens. Et entre les deux, il y a quand même l'impératrice, qui je dirais la carte du taureau par excellence. Donc c'est peut-être ça quand même l'amour. Il y a quand même de la bienveillance malgré tout. Il y a quand même si vous voyez ça, c'est quand même dans le but de créer une réalité plus douce, une réalité plus tranquille. Donc votre relation, elle est quand même porteuse, il y a un bon germe, même si en face, il y a quelqu'un qui ne sait pas trop bien se positionner dans une situation, qui a du mal, qui est dans une forme d'indécision. Vous qui êtes dans une forme de plutôt, là il faut trancher, il faut regarder les choses en face et y aller. On est quand même dans un respect mutuel, malgré tout, dans la bienveillance de la différence de chacun. C'est plutôt bon. Ensuite, avec la justice, ah bah oui, bah là on tranche, hein, on y va. Voilà, là vous réalisez, là vous passez au verdict. Hein. Là je dirais que voilà, vous prenez la déposition et là c'est verdict. Hein. Verdict, lucide quand même, intelligent, équilibré, hein, avec cette justice, voilà, pas non plus injuste, hein, voilà, mais il y a besoin de faire justice, de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre. C'est un besoin qui est impératif chez vous. Il y a des choses qui doivent reprendre une bonne place. En face, eh ben, je dirais, cette décision, ça va bousculer, hein, ça va bousculer en face, ça va un petit peu déstructurer avec cette tour. Là on a quand même 2 arcanes majeures, bon là aussi. Donc là je pense que bon, pour ceux qui étaient dans une triangulaire, c'est gros, tu sais pas choisir, je vais choisir à ta place, c'est bon, va, casse-toi. En gros, je vous le fais un petit peu en gros, même s'il y a de la bienveillance en disant il n'y a pas de problème, je ne t'en veux pas, avec beaucoup d'amour je te dis stop. Bref, en tous les cas, oui, ça va un petit peu déstabiliser l'autre parce que jusqu'à présent, vous étiez plutôt cool. Là, d'un coup, c'est fini. Hein, on est moins cool. Donc, on bouscule un petit peu les fondements de l'autre. Moi, je pense que c'est bien, c'est pas plus mal. Il y a quelque chose qui se déstructure, mais cette personne en face de vous était vraiment dans un blocage, où la situation était bloquée pour les célibataires, il y avait quelque chose qui bloquait. En gros, là, vous mettez un petit coup de pied là-dedans, il est temps que ça bouge. Donc en face, avec le roi de coupe, c'est aussi l'occasion, même si c'est déstabilisant, de remettre de l'ordre dans son émotionnel.
parce que comme j'aime le dire aussi, avant de faire le ménage, le gros ménage, mettre les choses en ordre, il faut quand même mettre un petit peu le bordel. Voilà, on sort tout des placards, on met tout et on fait un bon tri et on remet les choses un petit peu carrées. Je dirais c'est votre volonté. En face, de toute façon, même si c'est pas sa volonté, il va faire avec, ou elle va faire avec, parce que c'est comme ça. Là, vous avez décidé de mettre de l'ordre, ça va bousculer, ça va bousculer sévère, mais ça va pouvoir ramener une stabilité émotionnelle, même si au départ, c'est très déstabilisant. Il faut passer par cette instabilité pour revenir à quelque chose de plus solide, ce que j'entends. Ensuite, vous, avec le cavalier de coupe, justement, vous pouvez maintenant, une fois que vous avez vu ce qui ne va aller pas, que vous avez tranché avec ça, avancer vers un idéal. Vous pouvez vous diriger vers quelque chose de plus doux, vous pouvez être dans quelque chose de plus romantique, plus vous-même d'ailleurs. Et voilà. On a enlevé tout ce qui dérangeait. Maintenant, il y a la place pour pouvoir mettre tout ce qu'on aime. En face de vous, avec ce 4 de bâton, c'est quelqu'un qui retrouve du coup dans cette stabilité, qui évolue vers une énergie plus maîtrisée, qui reprend une forme de pouvoir. On sentait qu'au départ il y avait comme une forme de passivité de quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner avec ce 4 de bâton, vous le voyez bien là, c'est King Kong, on pense bien que King Kong il n'a pas du mal à se positionner, King Kong il décide, il y va et il sait faire valoir il sait faire valoir son point de vue, il sait le dire, il sait se positionner, et c'est peut-être pour ça justement, vous qui avez envie de vous diriger vers votre idéal, c'est l'idéal quelque part, c'est quelqu'un qui sache ce qu'il veut, et vous l'obtenez. Ce qui fait que votre relation, avec le chariot, elle file, elle file droit, elle est sur les rails, elle est posée, et c'est bon là, c'est une belle envolée. Je suis ravie pour vous les taureaux. Là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je prends une petite minute pour les célibataires. Ils sont toujours un petit peu mis de côté, mais pour essayer de transposer ça vite fait. Donc oui, vous réalisez peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes, et qu'en face de vous, vous sentez que il n'y a rien de vraiment probant. Vous comprenez peut-être qu'il y a des choses à remettre dans le bon équilibre chez vous, et ça risque de bousculer un petit peu finalement l'environnement en face de vous. Les choses vont prendre une autre tournure, alors qu'elles étaient figées, ça se bouscule un peu. Ça va peut-être un petit peu aussi bousculer votre émotionnel. Vous étiez peut-être bien tranquille aussi dans ce côté no man's land où rien ne se passe. Ça va pouvoir vous permettre de remettre un peu de l'ordre dans vos émotions et bien déterminer votre idéal et avoir, je dirais, la possibilité d'une rencontre ou d'un départ de relation qui est voué à un grand succès. Voilà, je pense que il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est tout bien, même si au départ c'était peut-être un petit peu délicat, mais en tous les cas c'est plutôt bon pour vous et j'en suis contente. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.